Allez, du coup, après le pixel, après les audiences, on va commencer à créer une campagne. On y est enfin. On a vu un peu de théorie, bien que, vous voyez, c'est assez intéressant. Mais on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet pour lancer une campagne. Donc, je vais vous montrer comment on va faire pour lancer cette fameuse campagne. Donc, première chose, je repasse à l'ordi. Ici, sur le côté, dans le Business Manager, vous avez des raccourcis et on va se rendre dans le gestionnaire de publicité. Hop, ici, gestionnaire de publicité. Hop, chargement de votre compte publicitaire. Ok, donc là, vous voyez les différentes publicités qu'on a pu lancer via ce Business Manager. Et vous voyez que j'ai 3 niveaux de navigation, les campagnes, les ensembles de publicités et derrière les publicités. Nous, ce qu'on va faire, c'est que dans cette vidéo, on va se cantonner à l'apprentissage et à la compréhension de ce qu'est une campagne et de ce qu'est un ensemble de publicités. Ok. Avant de démarrer, je vais vous faire un petit schéma pour que ce soit un peu plus clair. Hop, je repasse sur Whimsical et je l'appelle Meta Ads 2. Hop. Je vais vous expliquer que en fait dans Meta Ads, c'est assez simple. Je vais avoir une campagne hop, qui va avoir un objectif avec un objectif. Hop. À l'intérieur de cette campagne, je vais avoir des ensembles de publicités. Je vais en avoir plusieurs ensembles de pubs. Pourquoi? Parce que du coup, on va faire, vous allez voir, de l'A/B test et on va laisser faire l'algorithme pour optimiser les campagnes. Et à l'intérieur de ces pubs, je vais retrouver de ces ensembles de pubs, pardon, je vais retrouver des publicités. Ok. Ce schéma, il faut le garder en tête parce que c'est assez simple à comprendre. Et en plus, du coup, toutes les plateformes d'acquisition social media marchent de cette manière-là. Je vous montre Meta, mais si par la suite vous avez des problématiques sur Snapchat, vous verrez que c'est pareil. Donc là, sur mon deuxième ensemble de pubs, je vais avoir également... Non, c'est pas cette flèche que je voulais faire. Hop, je vais avoir également des publicités. Et je vais en avoir plusieurs, encore une fois, pour laisser faire l'algo. Okay, donc publicité 1, publicité 2, vous avez compris. Donc grosso modo, une structuration de campagne Meta, ça ressemble à ça. Je vais avoir une campagne avec un objectif. Je vais avoir des ensembles de publicités dans lesquels, je ne vous l'ai pas dit, mais je vais retrouver ma cible, mes audiences, celles que j'ai créées. Et dedans, je vais retrouver des publicités visuelles, de sorte à ce que je crée une campagne qui soit propre avec au moins 2 ensembles de publicités pour laisser l'algorithme tester ce qui fonctionne et à l'intérieur de ces ensembles de publicités, des publicités. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on va regarder ce schéma tout au long pour que on comprenne bien où on en est. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par définir cette campagne-là. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Je vais vous la colorier en vert pour dire qu'on va s'occuper de ça. Hop, je retourne sur mon gestionnaire de publicité. On va se mettre dans le cadre de Unit. Donc mon objectif est de générer des leads sur mon site web. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Créer. Et là, du coup, j'ai un panneau qui s'affiche avec différents objectifs de campagne. Est-ce que j'ai un objectif notoriété? Ok. Est-ce que j'ai un objectif trafic, interaction, prospect, promotion de l'application, vente? Hop, type d'achat, enchère, couverture et répétition. Bon, ça, je vous passe les détails. Considérez qu'on va faire de l'enchère sur de l'achat. Donc là, quel est mon objectif principal? Ça, c'est à vous de le déterminer en amont. Moi, on va dire que je veux monter une campagne de trafic parce que je veux générer plus de trafic sur mon site web. Pourquoi c'est important de ne pas se tromper sur l'objectif de la campagne? Parce que l'algorithme Meta va être optimisé sur cette campagne-là, sur cet objectif-là, pardon. C'est-à-dire que si je dis à Meta que je veux monter une campagne qui a pour objectif la notoriété, alors il va optimiser ses algorithmes sur le fait que le maximum de personnes voient mes publicités. A l'inverse, si je dis
que je veux monter une campagne trafic qui va optimiser l'algorithme de sorte à trouver les personnes qui sont le plus susceptibles de cliquer vers mon site web. Vous avez compris, si je fais interaction, il va chercher les personnes les plus susceptibles de générer une interaction avec mes publications. Prospect va donner son adresse mail. Vente à acheter. Okay, donc moi, je vais monter une campagne assez classique de trafic parce que les autres sont plus spécifiques et que dans le cadre de vos entreprises, vous aurez peut-être une problématique liée au trafic. Donc là, je vais cliquer sur trafic et je vais cliquer sur continuer. Donc là, ce que je dis à Google, à Meta, pardon, la puce révélateur, je lui dis, tu vas me créer une campagne et l'objectif, ça va être de générer le plus de trafic vers mon site web. Là, vous voyez, je retrouve une structuration ici, campagne, ensemble de publicité, nouvelle publicité. Regardez, campagne, ensemble de publicité, publicité. Pour l'instant, il m'a fait ces trois là. Ok. Allez, on continue. Du coup, une fois que j'ai fait ça, il va me demander de nommer la campagne. Donc moi, je vais la nommer test. Test égale démo. Hop. Est-ce que j'ai une catégorie publicitaire spéciale? Non, je ne vends pas des crédits, je ne vends pas des emplois, je ne vends pas des logements. Je n'ai pas d'enjeux électoraux ou politiques. Mon objectif de campagne, il me le rappelle, c'est bien le trafic. Est-ce que je veux faire un test AB? Non. Est-ce que je veux optimiser le budget au niveau de la campagne? Oui. Alors ça, il faut que je vous explique. L'optimisation du budget à la campagne, ça s'appelle en anglais le CBO. Ce n'est pas le cheese, bacon, onion de McDo, c'est le Campaign Budget Optimization. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reprends mon petit schéma, si j'octroie un budget à ma campagne, ici au niveau de la campagne, de 500 euros, hop, je fais un zoom arrière, de 500 euros. En fait, si je coche l'optimisation du budget au niveau de la campagne, il va prendre un budget ici et il va répartir le budget en fonction de l'ensemble de publicités qui est le plus performant et la publicité la plus performante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur mes cibles, je peux avoir 500 euros qui sont dépensés sur l'ensemble de publicité 1 et 0 sur l'ensemble de publicité 2 si l'ensemble de publicité 1 du coup est plus efficace en termes d'atteinte d'objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cochez cette case, vous dites grosso modo à Facebook, je te donne un budget, tu te débrouilles pour l'optimiser en fonction des audiences qui performent le plus et des visuels qui performent le plus. Donc c'est vraiment la pratique la plus courante en acquisition. Pourquoi? Parce que l'algorithme est en général plus puissant que les estimations et la gestion du budget au niveau de l'ensemble de publicité. Mais du coup, voilà, ça s'appelle le CBO. Moi, je vous conseille de l'activer. Pourquoi? Parce qu'on va dire, par de l'algorithmie, je te donne 500 euros, tu te débrouilles pour le dépenser où tu veux, mais moi, je veux que ce soit efficace. À l'inverse, si vous ne cochez pas cette case, le budget va être dépensé au niveau des ensembles de publicité. Donc là, je vais avoir X euros. Hop, là, je vais avoir par exemple 100 euros dépensés, ici 400, mais c'est moi qui vais choisir. Donc il se peut que malheureusement, je dépense 400 euros, mais si l'ensemble de publicité n'est pas efficace, tant pis pour moi, il va dépenser l'argent et je ne peux pas trop arbitrer avec le fait que ces 100 euros là, j'aurais préféré en mettre plus si c'est celui-là qui est le plus efficace. Okay, donc c'est vraiment l'optimisation en fonction de la campagne ou de l'ensemble de publicité qui est important de sélectionner là. Moi, je vous conseille de le faire au niveau de la campagne pour laisser faire l'algorithme. Le seul risque qu'il y a par rapport à ça, c'est que si vous avez un ensemble de publicités qui est très performant, les autres ensembles du coup ne diffuseront pas ou feront peu d'impressions, ne seront pas beaucoup vus. Mais du coup, c'est le risque quand vous avez une optimisation au niveau de la campagne. Okay, donc j'espère que ça a été clair. Ça s'appelle le CBO sur Meta Ads. Donc moi, je vais l'activer et je vais dire que j'ai un budget quotidien de 25 euros. Ça me va très bien. Je vais cliquer sur suivant. Et du coup, au niveau de cette étape-là, ici, là, on a gagné. Ça y est, fini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici un ensemble de publicités. OK? On vient en dessous. Donc là, je vais essayer de faire celui-là. Hop, hop.
Du coup, dans l'ensemble de publicité, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver le lieu de la conversion. Okay, donc là, une conversion, c'est quoi? C'est un événement du pixel que je veux déclencher. Donc je vais, admettons, retravailler ma cible de visiteurs à 7 jours. Visiteurs 7 jours. Hop, le lieu de la conversion, c'est mon site web. L'optimisation et la diffusion, j'optimise soit au clic, soit à l'impression. Je vous conseille de laisser clic. Je ne rentre pas dans le détail, encore une fois, c'est des notions plus poussées de tracking. Le budget, le calendrier, là, il ne va pas me demander de budget. Pourquoi? Parce que j'ai coché dans la campagne que je voulais une répartition à la campagne. La date de début, la date de fin. Ok, là, c'est classique, hein. Ça, vous faites comme bon vous semble en fonction de vos objectifs. Hop. Et là, du coup, je vais soit pouvoir créer une audience ici, mais comme on a été malin qu'on a créé les audiences en amont, je vais aller chercher mon audience personnalisée qui s'appelle visiteur 7 jours. Et regardez, elle est là. Tac. Vous voyez, la création d'ensemble de publicité est vachement facilitée parce que je suis allé en amont créer quelque chose de concret dans la bibliothèque d'audience. Donc, je ne fais qu'aller le chercher. Je vais continuer. Là, je ne rentre pas d'informations. Pourquoi? Parce que je cible les visiteurs 7 jours. Donc, je ne vais pas brider en plus avec l'âge, etc. En général, il n'y a pas d'enfants qui viennent sur mon site ni de retraités. Bon, c'est peu probable. Les placements, là, je vais sélectionner, après avoir sélectionné qui je veux cibler, je vais sélectionner où est-ce que je veux que ma publicité soit diffusée. Donc, soit je laisse le placement automatique, soit je sélectionne le placement manuel. Le placement automatique, ça c'est simple à comprendre, c'est le fait de dire à Meta, je me moque d'où tu diffuses le contenu tant que c'est efficace. Forcément, c'est dans son univers à Meta. Par contre, si je clique sur placement manuel, bah, du coup, je vais pouvoir sélectionner si je diffuse sur la plateforme Facebook, si je diffuse sur Instagram, si je diffuse sur l'Audience Network ou sur Messenger. Je vous explique ce qu'est l'Audience Network. L'Audience Network, ce sont des sites partenaires à Facebook qui proposent des encarts publicitaires sur leur site web. Okay. Hop, donc là, je peux choisir les plateformes et je peux également choisir les placements. Donc, est-ce que je veux que ma pub soit diffusée en fil d'actualité, en story et réel, en intégré, en superposition, en recherche, en message. Admettons que je veuille supprimer le format story parce qu'il ne m'intéresse pas. Je décoche story et du coup, le placement sera supprimé de Insta, Facebook, Messenger, des réels Facebook et Insta. OK? Donc là, je vais pouvoir exclure ou inclure des outils. Si vous voulez diffuser exclusivement sur Insta, sur Facebook, pardon, vous cochez que Facebook. Okay, c'est comme ça que ça marche. Donc moi, je vais remettre en placement automatique parce que j'ai pas trop d'intérêt à limiter l'algo, à brider l'algo. J'ai du contenu, donc je vais le diffuser. Et si je clique sur suivant, du coup, je vais atterrir sur la phase publicité. Hop, ça, on vient de le faire. OK? Bon, ça, c'est un fait. Là, ce que je vais chercher à faire, c'est créer plusieurs ensembles de publicités. Pourquoi? Parce que c'est bête de dire à Meta de lancer une campagne avec un seul ensemble de publicités, sachant que ce qu'on lui a dit, c'est que je vais lui donner du budget pour optimiser la campagne en fonction de différentes audiences. Je veux savoir si c'est mes visiteurs 7 jours qui sont le plus susceptibles de déclencher un événement, là, du trafic, parce que je suis sur une campagne de trafic, ou alors c'est une autre audience que j'ai déjà créée. Donc là, pour ça, ce que je fais, c'est que je vais cliquer ici, sur les trois petits points, je vais cliquer sur dupliquer. Je vais le dupliquer dans la campagne d'origine. Et du coup, je vais avoir, regardez bien, un deuxième ensemble de publicités qui s'est créé. Donc là, je viens de faire ça, juste en dupliquant. Hop, hop. Ce qu'il ne faut pas que j'oublie forcément, vous voyez ici, c'est de le renommer et de mettre forcément une autre cible. On va pas, ça ne sert à rien de cibler 2 fois les personnes qui sont venues sur mon site au cours des 7 derniers jours. Donc je vais faire, admettons, les visiteurs. Je vais faire les visiteurs du guide TikTok Ads. Admettons. Hop. Et là, du coup, je vais aller chercher non pas les visiteurs du site web au cours des 7 derniers jours, mais je vais aller chercher les visiteurs du guide TikTok Ads. Et là, du coup, ce que j'ai fait, si je clique sur publier, c'est que j'ai créé
un A/B test où je vais avoir ici un ensemble de publicités avec mes utilisateurs à 7 jours et ici un ensemble de publicités avec les personnes qui ont regardé mon guide TikTok Ads, de sorte à dire que avec le budget ici que j'ai positionné, avec ici les 500 euros, je vais dire à Meta, débrouille-toi pour dépenser les 500 euros et que ces 500 euros soient dépensés en fait en fonction de la cible qui va le plus performer. Ok? Donc, dans cette vidéo, on a vu comment créer une campagne et des ensembles de publicités. Pourquoi je dois créer plusieurs ensembles de publicités? Ben, pour que l'algorithme puisse aller chercher entre plusieurs audiences qu'on lui a données. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Si j'ai qu'un ensemble de publicités, on n'utilise que 20% de la capacité de la publicité sur Meta, de la Meta Ads. Donc, on va chercher à créer quand même plusieurs ensembles de publicités qui représentent plusieurs audiences et laisser faire l'algo en lui disant ben écoute, maintenant tu te débrouilles, t'es grand, tu te débrouilles pour me trouver des personnes qui, dans mon cas, sont le plus susceptibles de cliquer vers mon site web. On va voir dans un second temps, du coup, comment on va créer des publicités, donc la partie visuelle des campagnes pour que, ben, du coup, on ait fait le tour sur comment créer facilement une campagne Meta Ads.